بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Aujourd'hui, le 27 du mois de Ramadan de l'année 1441 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 9e cours sur notre série de cours sur le résumé, la traduction et la notation au livre de l'Allama al-Sheikh Salih al-Fawzan hafidahullah ta'ala, intitulé Al-Mulakhas al-Fiqhi, concis jurisprudentiel. Nous sommes toujours dans le chapitre du jeûne et nous sommes ici dans le sous-chapitre tendant à éclaircir les règles de la compensation du jeûne, du rattrapage du jeûne. Nous étions arrivés à la parole de Cheikh Hafidahullah Ta'ala dans le sens approximatif de cette dernière. Il dit: et si une personne meurt en ayant des jours à rattraper, des jours du mois de Ramadan à rattraper avant le début du nouveau mois de Ramadan, eh bien il n'aura rien à faire pour ce dernier, car il lui est permis de retarder la compensation ou le rattrapage de ces jours pendant cette période pendant laquelle il décéda. En revanche, si ce dernier meurt après le nouveau mois de Ramadan, eh bien, dans ce cas, si il avait retardé ses jours à rattraper pour une excuse valable, comme la maladie ou le voyage, jusqu'à ce que vienne le nouveau mois de Ramadan, eh bien, il n'aura rien à faire, on n'aura rien à faire pour lui. Mais si il avait retardé le fait de rattraper ses jours sans excuse valable, il sera alors obligatoire de sortir pour lui une expiation. Cette expiation qui sera prise de ce qu'il aura laissé en héritage. Il faudra donc sortir une expiation pour chaque jour de jeûne qu'il n'aura pas jeûné, qu'il devait rattraper. Il faudra sortir l'équivalent de quoi nourrir un pauvre pour chacun de ces jours qui n'auront pas été jeûnés. Puis le cheikh Hafidahullah Ta'ala de dire: et si ce dernier meurt en ayant un jeûne à rattraper en expiation, c'est-à-dire que ici, dans la première parole du cheikh, il expliquait, Hafidahullah, si cette personne a des jours de jeûne du mois de Ramadan à rattraper. Ici, il parle des jours de jeûne qui sont liés à une expiation, une kaffara. Et il dit comme l'expiation liée à ce qu'on appelle ad-dihar. Ad-dihar, comme je l'ai annoté dans ce petit livret, le tableau des expiations, que j'ai écrit, qui ont été révisés par notre cher Cheikh Khalid Othman, Hafidahullah, qui ont été édités aux éditions Projet Ikram et distribués gratuitement en France et ailleurs. Walillahi alhamd. J'ai annoté en disant ad-dihar est lorsque l'homme dit à son épouse, lorsqu'il souhaite s'abstenir d'elle: tu es pour moi comme le dos de ma mère ou de ma sœur, ou d'autres expressions visant le fait qu'elle lui est interdite comme lui sont interdites ces dernières. Voilà pour ad-dihar. Nous expliquerons cela plus en détail lorsque nous aborderons le chapitre du mariage, ou lorsque nous expliquerons plus en détail dans un cours éventuel sur les expiations. Donc le cheikh de dire que si il doit s'acquitter, si ce dernier meurt et doit s'acquitter, c'est-à-dire avant de mourir devait s'acquitter d'un jeûne
en compensation à cette chose, ad-dihar, ou un jeûne obligatoire pour un sang qu'il aura versé pendant le Hajj, par exemple, eh bien, il devra, ou on devra s'acquitter pour lui, pour chaque jour de jeûne qu'il avait à jeûner et qu'il n'a pas jeûné avant sa mort, parmi ces jours-là, on devra s'acquitter d'une expiation du fait de jeûner, du fait de nourrir un pauvre pour chaque jour que ce dernier n'aura pas jeûné. Et le cheikh de dire qu'il ne faudra pas jeûner à sa place. Puis il dira, Hafidahullah, que le fait de nourrir un pauvre pour chaque jour qu'il n'aura pas été jeûné devra être prélevé de son héritage. Car ceci est un jeûne à propos duquel, pendant que la personne est encore en vie, personne ne peut s'en acquitter à sa place. Personne ne peut le remplacer dans le fait de s'acquitter de ce jeûne. Et le cheikh de dire est comme cela après la mort. Et ceci est la parole de la plupart des gens de science. Ici s'arrête la parole de Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafidahullah, et il convient de rappeler qu'il y a autour de cela une grande divergence. Et ici, le cheikh rappelle la parole de la plupart des gens de science, et il terminera ce sous-chapitre par la parole de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, et de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah azza wa jal. Puis il dit, hafidahullah ta'ala, et si cette personne meurt en ayant un jeûne qui lui aurait été imposé par un vœu pieux que ce dernier aura fait, nazar, ce qu'on peut traduire communément par les vœux pieux, le fait de vouer une adoration à Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien, Al-Sheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, dit ici qu'il sera recommandé pour son wali, ce qu'on pourrait traduire par son tuteur, par celui qui aura l'autorité sur ses biens, et Cheikh d'expliquer à la fin de ce passage, de ce paragraphe, qu'est-ce que Al-Wali, ici, en l'occurrence. Il dit donc qu'il sera recommandé pour son wali, son tuteur, celui qui s'occupera donc de ses biens après sa mort. Il lui sera très recommandé de jeûner à sa place, d'accomplir ce jeûne qui aura été obligé pour cette personne qui est morte après un vœu pieux, c'est-à-dire qu'il aura voué à Allah Azza wa Jal un vœu pieux, nadar, de jeûner tant et tant de jours. Et ceci d'après ce qui a été rapporté dans As-Sahihayn de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim, qu'une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, certes ma mère est morte et elle avait un jour où elle avait un jeûne qui lui aurait été prescrit par un vœu pieux qu'elle aura elle-même conclu. Puis de lui dire, devrais-je jeûner à sa place? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire oui. Puis Cheikh Al-Fawzan hafidahullah ta'ala de dire al-wali huwa al-warith, al-wali huwa al-warith, c'est-à-dire que al-wali ici, celui qui est son tuteur ou celui qui devra qui aura autorité sur les biens de cette personne après sa mort, seront ses héritiers ou son héritier. Puis Cheikh Al-Fawzan de terminer ce sous-chapitre en rapportant la parole de Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala en disant, il devra être jeûné à sa place, c'est-à-dire le mort, ce qu'il aura voué comme vœu pieux, un nazar, en dehors de l'obligation originelle. L'obligation du jeûne, le jeûne du mois de Ramadan, l'obligation originelle.
Et ceci est le madhab, l'école de pensée, l'école juridique de l'imam Ahmad et autres que lui. Et ceci est ce qui a été rapporté de Ibn Abbas et de Aïcha radiyallahu anhum. Et ceci est ce qui est impliqué par les preuves ainsi que l'analogie. Car le vœu pieux n'est pas une chose obligatoire par la base de la législation islamique et shara. Plutôt, c'est une chose que la personne s'est obligée à elle-même. Et ceci, après s'être obligé cette chose à elle-même, est devenu comme une dette. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé cela à une dette. En ce qui concerne, par contre, le jeûne qui a été prescrit par Allah tabaraka wa ta'ala de base, c'est-à-dire le jeûne du mois de Ramadan, ceci est un des piliers de l'islam et il ne pourra jamais être une chose qui sera accomplie à la place de celui à qui il aura été obligatoire, comme par exemple la prière, comme al-shahadatayn, les deux attestations de foi. Car le but de cela, de cette obligation, est l'obéissance du serviteur par sa propre personne et le fait d'accomplir les droits de l'adoration à Allah tabaraka wa ta'ala pour laquelle il fut créé et cette adoration qui lui a été ordonnée. Et ceci ne pourra jamais être accompli par autre que lui, pour lui, à sa place. Comme on ne fera pas la prière pour lui, à sa place. Ici s'arrête la parole de Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Puis, Cheikh Al-Fawzan, hamdahullah, de rapporter la parole de Cheikh al-Islam Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, qui dit dans le sens approximatif de ces paroles, il devra être donné pour chaque jour que cette personne n'aura pas jeûné, de quoi nourrir un pauvre. Et ceci est la parole de l'imam Ahmad et de Ishaq, celui qui est appelé Ishaq ici, c'est Ishaq ibn Rahawai, et autre que ces deux-là, ces deux derniers. Et ceci est ce qu'implique le raisonnement juste et légiféré, comme cela est ce qu'implique les preuves qui ont été rapportées. Car certes, un nadar, le vœu pieux, est une chose qui incombe à la personne et qui reste parmi les choses qui lui incombent, ce qui devra être accompli après sa mort. Alors que le jeûne du mois de Ramadan, certes Allah ne l'a pas rendu obligatoire pour celui qui est dans l'incapacité de le faire. Il a plutôt, subhanahu wa ta'ala, ordonné celui qui est dans l'incapacité de jeûner, de donner une rançon, une fidya, qui est le fait de nourrir un pauvre. Et le rattrapage de ce jeûne a été prescrit seulement pour celui qui est dans la capacité et non à celui qui est dans l'incapacité de jeûner. Donc, il n'y aura pas besoin qu'une personne accomplisse ces jeûnes qui n'ont pas été jeûnés par cette personne qui sera morte. Alors que le jeûne de nadr, d'un vœu pieux, d'une personne qui aura voué pieusement à Allah Azza wa Jal de jeûner pour telle et telle raison, et autre que cela parmi les vœux pieux, ces choses-là devront être accomplies, et Cheikh al-Islam ici de dire qu'il n'y a pas de divergence sur cela. Et ceci d'après les ahadiths authentiques rapportés à propos de cela. Donc clôturons le cours d'aujourd'hui en disant que, bien sûr, à propos de cela, il y a une
divergence qui est de taille auprès des savants. Mais ici, le Cheikh Al-Allama Al-Fawzan, Jazahullahu Khayran, nous a résumé cela en nous rapportant l'avis de la plupart des gens de science, et ceci est le madhab de l'imam Ahmed et de Ishaq ibn Rahawai, ainsi que Ibn al-Qayyim et Cheikh al-Islam Taymiyyah, rahimahumullah. Wa ila huna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Demain,